Bonjour, nous recevons aujourd'hui l'ambassadeur du Vietnam en France, Son Excellence Nguyen Son Nguyen. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Au cours des 10 dernières années, l'école polytechnique a reçu plus de 100 élèves vietnamiens au sein du cycle ingénieur polytechnicien, mais aussi ses programmes de master et de doctorat. Que pourriez-vous dire au sujet de la coopération et des échanges académiques entre le Vietnam et la France et quelles sont les perspectives de développement dans ce domaine? Merci. Je voudrais tout d'abord exprimer mes remerciements les plus sincères à la direction et au corps d'enseignants de l'école polytechnique pour leur disponibilité et pour la qualité de formation de l'école polytechnique réservée aux 100 élèves vietnamiens qui ont fait les études à votre école. Je pense que la coopération académique entre la France et le Vietnam a un très bel avenir. En ayant signé le partenariat stratégique en 2013, nos deux gouvernements affirment la volonté d'approfondir nos relations dans tous les domaines, dont la coopération académique. Je pense que dans l'avenir, le nombre de bourses accordées par le gouvernement français aux jeunes vietnamiens vont augmenter. Je pense aussi à la mise en place du système de reconnaissance mutuelle des diplômes et des certificats. Aussi, la mise en place de la double diplôme pour les élèves vietnamiens et français. Je pense aussi à la mise en place de la coopération commune dans la recherche entre les chercheurs et les scientifiques entre nos deux pays. Je pense aussi aux mesures d'échange des chercheurs entre nos deux pays. Donc, vraiment, dans le contexte où le Vietnam s'intègre profondément dans la communauté internationale, je pense que les relations entre le Vietnam et la France, dans tous les domaines, mais aussi dans la coopération académique, s'augmenteront d'une façon considérable dans les années qui viennent. De nombreux élèves vietnamiens en formation à l'école polytechnique poursuivent leurs études par un doctorat. Quels sont les domaines clés de la coopération entre la France et le Vietnam sur le plan de la recherche scientifique et de la technologie? Le Vietnam est sorti de la liste des pays les plus démunis en 2010. Devant nous, il y a de grandes opportunités pour le développement du pays, mais il existe encore de grands défis et des enjeux aussi auxquels le Vietnam doit faire face. Donc, pour son essor, pour son développement économique, nous avons besoin de tout. Je pense que nous avons besoin de développer dans tous les domaines, à savoir les infrastructures, l'énergie, la santé, l'agriculture, parce que plus de 60% de la population vietnamienne travaille encore dans l'agriculture. Et puis, encore beaucoup d'autres domaines aussi. Donc, je pense que nous avons besoin d'une main-d'œuvre de haute qualité dans tous les domaines, mais notamment dans ces domaines-là. Et en ce qui concerne la formation
de la haute, de la main-d'œuvre qualifiée avec la France. Notre coopération s'articule autour de trois axes. D'abord, le programme de formation d'ingénieurs d'excellence qui a très bien marché chez nous et qui a formé des milliers d'ingénieurs d'excellence, dont beaucoup ont ensuite fait leurs études en France. Et puis, le deuxième axe, c'est par la formation à l'Université des sciences et des technologies de Hanoï. C'est aussi un projet de coopération financé par la France. Et puis, troisièmement, dans le cadre de la coopération entre les universités vietnamiennes et les universités françaises et francophones, parce que le Vietnam est encore un membre actif de la francophonie et les universités vietnamiennes sont très actives aussi dans le cadre de la coopération avec les universités francophones. Donc, par le touchement de ces trois axes, nous formons la main-d'œuvre qualifiée dont le Vietnam a besoin pour son développement économique dans les années qui viennent. À l'École polytechnique, nous accueillons des élèves de plus de 60 pays du monde entier. Ils ont tous des opportunités, des grandes opportunités de mobilité grâce à nos accords d'échange et de double diplôme avec des universités du monde entier à nouveau. Quelle est, selon vous, l'importance de la mobilité académique à l'époque de la mondialisation? Je pense qu'à l'époque de la mondialisation, la mobilité académique joue un rôle très important. Il est plus important pour un pays comme le Vietnam, qui est encore très en retard par rapport aux autres pays dans le niveau de développement des sciences et des technologies. Donc, je pense que la mobilité académique joue un rôle très important. Elle nous permet de bénéficier des résultats des recherches des scientifiques des pays les plus avancés, et elle nous permet aussi de former nos propres scientifiques, nos propres chercheurs pour travailler dans l'avenir au service du développement de notre pays. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie. Merci d'être venu aujourd'hui à l'École polytechnique. Merci beaucoup.